Qui, aujourd'hui, ne connaît pas ce symbole, le fameux cheval cabré Ferrari? Et si je vous disais qu'il représente à lui seul presque 100 ans de lien avec l'aviation de chasse, vous me croirez? Si vous êtes déjà abonné, c'est sûrement le cas. Sinon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, c'est parti pour 100 ans d'histoire en moins de 10 minutes. Go! Alors pour commencer, il faut remonter aux origines de ce cheval, le Cavallino Rampante, car il n'a pas toujours été la marque de Ferrari, loin de là. Il a d'abord été celle du plus grand des pilotes de chasse italiens, Francesco Baracca. Né en 1888 dans une famille de la haute société italienne, il se destine dès 1907 à une carrière militaire contre la vie de ses parents, et il va faire ses premières armes dans la cavalerie. Depuis toujours, tête brûlée, excellent cavalier et paradoxalement peu enclin à la discipline militaire, il se passionne très tôt pour l'aviation naissante, et en 1912, il obtient l'accord de sa hiérarchie pour se rendre en France passer son brevet de pilote. De retour en Italie quelques mois plus tard avec son brevet en poche, il retourne à Turin pour obtenir son brevet de pilote militaire. Et malheureusement, il ne va pas falloir attendre longtemps pour mettre ses formations en application. Avec le début de la Première Guerre mondiale, on va voir l'arme aérienne prendre de plus en plus d'importance, et dès le début du conflit, les Italiens sont largement dominés. Ce n'est que le 7 avril 1916 que la tendance va commencer à s'inverser. Désormais équipé de Nieuport 11, des appareils capables de tenir tête aux Fokkers ennemis, Francesco Baracca obtient la première victoire aérienne italienne. Il oblige ainsi son adversaire autrichien à se poser et dans un grand élan de chevalerie, il va venir se poser à côté de l'avion vaincu et serrer la main de son adversaire, la grande classe. En 1917, en hommage à ses premières armes dans la cavalerie, il va peindre le fameux cheval cabré noir sur fond blanc sur le flanc de son appareil en référence au régiment de cavalerie, le Piemonte Real, où il avait fait ses premières armes en 1909. Pendant la guerre, il obtiendra de nombreuses autres victoires en combat aérien, mais le 19 juin 1918, il va connaître une fin tragique lors d'une mission de harcèlement à basse altitude. Avec ses 34 victoires en combat aérien, il reste encore aujourd'hui l'as des as de la chasse italienne. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec Ferrari? Eh bien après la guerre, Enzo Ferrari n'est alors qu'un pilote de course parmi tant d'autres. Il dira de lui-même qu'il n'avait pas ce don inné qui fait les plus grands champions. Mais c'est quand même lors de sa victoire sur le circuit du Savio le 16 juin 1923 qu'il va faire une rencontre qui marquera à jamais l'image du Ferrari. C'est en effet à cette occasion qu'il va rencontrer la comtesse Paolina Biancoli, la mère de Francesco Baracca, et c'est elle qui va lui demander d'arborer le cheval cabré de son fils sur ses voitures pour lui porter chance. Et Ferrari, qui était un grand admirateur de Francesco Baracca dans sa jeunesse, va donc accepter avec plaisir, mais il va légèrement l'adapter à sa façon. Alors bien sûr, il va garder le fameux cheval noir, mais il va changer le dessin de la queue. Il va la relever vers le haut pour lui donner un peu plus de dynamisme et il va intégrer le tout dans un écusson jaune, couleur de la ville de Modène. Enfin, il va rajouter sur le dessus 3 petites fines lignes aux couleurs du drapeau italien. Et ce jour-là, sans le savoir, il va créer un des logos les plus connus au monde. Pourtant, il faudra attendre 1929 et la création de la Scuderia Ferrari, qui courra alors sur des Alfa Romeo, je vous le rappelle, pour que le cheval cabré devienne l'emblème officiel de l'écurie. Mais on ne le retrouvera que sur des documents officiels. On ne le verra sur une voiture, encore une Alfa 8C, qu'à partir du 10 juillet 1932 lors des 24 heures de Spa-Francorchamps. Et cela va vraiment lui porter chance, puisque c'est la Scuderia qui va remporter la victoire. Et vous le savez bien sûr, ce sera loin d'être la dernière. Alors si aujourd'hui beaucoup de gens ont oublié l'origine aéronautique de ce logo, mondialement reconnu, le monde de l'aviation de chasse, lui, maintient la tradition et rend régulièrement hommage à cette histoire. Le 22 novembre 1981, on verra donc une Formule 1 pilotée par Gilles Villeneuve se mesurer à un chasseur F-104 Starfighter sur la base de Istrana. Et pour la petite anecdote, c'est à Istrana que Baracca obtiendra son premier commandement et sera nommé commandant de la 91e escadrille de chasse en 1917. La Formule 1 et son petit moteur Elite 5 Turbo de 580 chevaux va donc devoir affronter le Starfighter et ses 7 tonnes de poussée dans 2 runs de 1000 mètres. Alors après une première défaite de la Ferrari, Villeneuve a demandé à ses mécanos carrément de démonter l'aileron arrière pour réduire la traînée aérodynamique et gagner en vitesse de pointe. Et cette fois-ci, c'est la Ferrari qui va s'imposer. Allez, on regarde ça vite fait, je vous en ai retrouvé quelques images.
Bon voilà, c'est un peu court, désolé pour la qualité, mais ça date d'il y a plus de 40 ans, alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais il faut savoir qu'en 1989, lors de la mise à la retraite de cet appareil qui avait participé au duel, plutôt que de l'envoyer à la casse, l'armée de l'air italienne va le repeindre en rouge Ferrari, le fameux Rosso Corsa, et l'offrir à la Scuderia. Pour l'occasion, il sera numéroté 427, le 4 pour le 4e groupe de chasse, et le 27 comme le numéro porté par la Formule 1 de Gilles Villeneuve. Alors aujourd'hui, si vous voulez le voir, il faudra vous rendre à Fiorano. Il est exposé juste aux abords du circuit où Ferrari teste ses futurs bolides. Allez, on va maintenant faire un bond en avant de plus de 20 ans, puisqu'il faudra attendre le 11 décembre 2003 pour voir la chasse italienne prendre sa revanche. Et cette fois-ci, ce sera sur la base de Grosseto, entre la Formule 1 championne du monde de Michael Schumacher et un Eurofighter Typhoon. Et cette base, elle n'a pas été non plus choisie par hasard, puisqu'elle abrite le 4e groupe de chasse, qui a vu passer en son sein un Francesco Baracca, et dont l'insigne porte aujourd'hui toujours le cheval cabré. Alors pour varier les plaisirs, ce jour-là, les deux machines et leurs pilotes vont s'affronter sur 3 distances, 600, 900 et 1200 mètres, et avec seulement 600 kg, la Formule 1 a l'avantage au démarrage et remporte facilement le premier duel sur 600 mètres. Mais la puissance brute du biréacteur avec ses 18 tonnes de poussée lui permettra de prendre l'avantage et de remporter les 2 runs suivants. Contro il campione del mondo non c'era solo l'Eurofighter, ma ci si è messa pure la pioggia, inevitabile alleata del mezzo con le ali. Risultato, il capopilota collaudatore Maurizio Cheli batte Michael Schumacher 200 metri, ha dato la paga alla Ferrari, cosa che non accadeva dal secolo scorso. Giornata speciale, ci hanno pensato i due protagonisti, come sanno, con lo spettacolo a terra che però poco ha potuto nel confronto con quello in cielo. Allez, pour être beau joueur, il faut préciser que la piste était mouillée, vous l'avez remarqué, et les résultats auraient sûrement été bien différents sur le sec. Schumacher dira quand même que des 3 duels, c'est le premier qu'il a préféré. C'est 10 ans plus tard, en 2013, que l'on va revoir un nouvel appareil aux couleurs de la Scuderia. Pour célébrer les 90 ans de la victoire d'Enzo Ferrari, qui lui a valu de porter le cheval cabré, le 9e Stormo va organiser une petite cérémonie. Et ce groupe de chasse n'est pas n'importe lequel, puisqu'il porte le nom de Francesco Baracca. Pour l'occasion, les spécialistes en peinture de Ferrari et de l'armée vont mettre leurs compétences en commun pour créer cette superbe livrée commémorative. Et la cérémonie se fera en présence de Giovanni Baracca, un descendant direct de Francesco, pour montrer les liens indéfectibles entre la famille Baracca et le constructeur automobile. Tiens, et pour finir, si je vous disais qu'il existe depuis plus de 20 ans une Ferrari qui dépasse facilement les 700 km/h, eh bien c'est pourtant vrai, on l'appelle même la Ferrari du ciel. Alors on se calme tout de suite, il ne s'agit pas d'une voiture volante, mais bien d'un avion à l'allure bien particulière, le Piaggio Aero P180 Avanti 2. Et il a vraiment une gueule unique avec ses moustaches à l'avant qui font vraiment penser au nez d'une Formule 1 et ses 2 turboréacteurs à hélice propulsive placés très en arrière. Cette configuration, étudiée en collaboration avec la NASA, rien que ça, lui permet d'avoir les mêmes performances qu'un jet d'affaires privé, mais avec une consommation 30% plus faible et un bruit en cabine considérablement réduit. Et avec ses 730 km/h en croisière, il détient pas moins de 11 records du monde de vitesse, une vraie Formule 1 je vous dis. Et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'en 2000, l'écurie de course en a commandé un pour les déplacements de ses pilotes. Et Michael Schumacher en deviendra même le parrain officiel en 2001. Et si je vous rajoute qu'un des dirigeants de Piaggio n'était autre que Pietro Ferrari, le fils du Commendator, la boucle est bouclée. On est parti d'un pilote de chasse, as de la Première Guerre mondiale, pour passer le flambeau à Enzo Ferrari, constructeur de voitures de légende, pour finir avec un avion à haute performance dont le fabricant était dirigé par le fils même de Enzo. The P180 represents the today technology, how you can use aerodynamic, electronics and materials to produce comfort, safety, even fuel economy, and what you need for traveling with a high level of standard today. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait peut-être découvrir de nouvelles choses. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu qui motive, qui fait toujours plaisir, et nous on se retrouve ici et bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!